alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonsoir à toutes et à tous, Inch'Allah. Barakallahu fikum pour votre présence, Inch'Allah. Qui peut me soutenir jusqu'à ce que je transmette la parole de mon Seigneur? Qui peut me soutenir jusqu'à ce que je transmette la parole de mon Seigneur? C'est un appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui retentit à travers le temps et l'espace, et que chaque cœur qui est encore intact au niveau de la prime nature, au niveau de la fitra, chaque cœur entend. Et lorsqu'un cœur entend cet appel-là, il ne peut pas rester neutre. Il ne peut pas rester sans réaction. Qui peut me soutenir jusqu'à ce que je transmette la parole de mon Seigneur? Celui qui bouleverse les cœurs, c'est Dieu subhanahu wa ta'ala et Dieu seul. Celui qui guide les cœurs, c'est Dieu et Dieu seul. Celui qui connaît ce que renferment les poitrines, ce que renferment les cœurs, c'est Dieu et Dieu seul. Dieu ne regarde pas vos couleurs, ne regarde pas votre apparence, mais il regarde vos cœurs et il juge vos actions. Quand les choses dépassent notre compréhension, quand les choses dépassent notre entendement, quand les sens, le toucher, la vue, l'ouïe, ne peuvent plus percevoir certaines choses qui existent vraiment. Dieu subhanahu wa ta'ala a honoré l'être humain en le dotant d'un appareil spirituel capable de goûter, de comprendre, d'apprécier. Cet appareil spirituel, c'est le cœur. Tous les prophètes, depuis Adam, jusqu'au dernier des messagers, se sont adressés au cœur des gens. Parce que c'est le cœur qui comprend, c'est le cœur qui réfléchit, c'est le cœur qui entend, c'est le cœur qui résonne. Dieu subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran, Lahum qulubun la yafqahuna biha. Ils ont des cœurs, mais ils ne raisonnent pas avec. C'est le cœur qui réfléchit, c'est le cœur qui résonne, c'est le cœur qui peut percevoir ces éléments-là spirituels. Et cette soirée, on demande à Dieu subhanahu wa ta'ala, lui qui a honoré la création par l'envoi des messagers, pour réveiller l'humanité à Dieu subhanahu wa ta'ala, pour réveiller ses cœurs, on demande à celui qui a déposé sa lumière dans le cœur du premier homme, Adam, et dans le cœur de la première femme, Hawa, Ève. Puis cette lumière s'est transmise à travers le temps, de messager en messager, de prophète en prophète, en passant de cœur à cœur, de Nuh alayhi salam, de Noé, en passant à Ibrahim, en passant à Moïse, en passant à Jésus et en passant à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le dernier des messagers pour l'humanité. Tout s'est fait dans la dimension spirituelle du cœur. Tout s'est fait dans cet organe que Dieu subhanahu wa ta'ala a donné en présent à l'humanité pour qu'il puisse s'élever de la terre, s'élever de ce corps charnel qui les appelle vers le bas, vers la paresse, vers l'injustice, vers le mal, vers l'égoïsme. Ce corps-là, lorsqu'il est touché par cette lumière qui ne quittera jamais la terre, elle est transmise dans les cœurs, elle est véhiculée par les cœurs.
Quand les cœurs sont touchés, même les cœurs les plus durs, même les cœurs qui sont morts, peuvent revivre. Dieu subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il interpelle des croyants. Au bout de 4 ans de leur islam, 4 ans de spiritualité, 4 années d'islam, 4 années de pratique seulement, il les interpelle et il leur dit « Alam ya'nini alladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala minal haqq » N'est-il pas venu le moment pour les cœurs des croyants de frémir au rappel de Dieu? N'est-il pas venu le moment pour le cœur des croyants de trembler, de craindre, de s'humilier, d'être humble au rappel de Dieu subhanahu wa ta'ala? Puis plus loin, Dieu subhanahu wa ta'ala dit وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا. Sachez, vous, être humain, que Dieu redonne vie à la terre qui est morte. Ça, c'est une métaphore, un exemple que Dieu donne à l'humanité pour qu'elle médite. Le cœur le plus ingrat, le cœur le plus dur, le cœur le plus éloigné peut revivre comme sa terre qui est aride, qui manque d'eau, qui est sèche. Rien ne peut pousser dans cette terre. Mais lorsque la miséricorde divine se dépose sur sa terre par la pluie, sa terre reprend vie. Et bien Dieu subhanahu wa ta'ala veut nous donner cet exemple. Il nous dit que les cœurs sont comme ça. Celui qui ressent que son cœur est dur, que son cœur ne sent pas Dieu subhanahu wa ta'ala, ou même quelqu'un qui ne croit pas, qui laisse ses préjugés de côté un instant, qui laisse ce qu'on lui a appris, ou comment on l'a formaté à travers le temps, qui laisse tout ça, et qu'il dit, un instant d'objectivité, je vais laisser ce cœur-là juger, je vais laisser ce cœur-là juger. Donc je demande à Dieu subhanahu wa ta'ala que cette lumière qui a illuminé l'humanité, qui a changé le cours de l'histoire, et cette lumière que partagent des millions et des millions d'hommes et de femmes à travers le monde, je demande à Dieu subhanahu wa ta'ala que ce soir, on en ait une part très très large, chacun de nous ici, bi'inillah. Cette soirée, chères sœurs, chers frères, chers invités, pourquoi? Quel est le but de cette soirée? Le but, c'est d'accomplir un devoir de témoignage. C'est de remplir notre devoir de responsabilité en tant qu'être humain. C'est de rappeler l'essentiel, le message le plus important dans cette vie, c'est de se poser quelques questions. Et puis après, de commencer, s'il le faut, une quête pour avoir ces questions, ces réponses-là. D'où je viens? D'où je viens? La vie que l'on mène à grande vitesse, la course du matin au soir, la course pour vivre, pour certains, pour survivre, le matérialisme qui nous entoure, tout est fait pour donner de la valeur à la vie matérielle. Mais les questions essentielles qui hantent l'être humain, qui hantent chacun de nous, matin et soir, même si on n'y pense pas, ces questions sont là et elles reviennent. Mais il faut trouver des réponses avant de partir d'ici, parce que on n'est pas éternel. Il y a un moment où il faudra quitter cette planète, où il faudra quitter cette terre. Certains ne savent pas où ils vont aller. D'autres ont des doutes. D'autres ont une certaine conception. Mais il est vital de savoir d'où on vient,
Qu'est-ce qu'on fait sur cette planète? Qu'est-ce qu'on va devenir après la mort? Et qu'est-ce qui nous attend après la mort? Le choix du titre de cette soirée, qui peut me soutenir pour que je transmette la parole de mon Seigneur? Le choix de ce titre, on a voulu que durant cette soirée, Inch'Allah, que nous on s'efface. Que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous interpelle. Que c'est ces paroles-là qui nous interpellent directement. Pourquoi ce titre aussi? Parce que il y a une règle qui ne change pas à travers le temps, à travers l'histoire, c'est celle du parasitage. De tout temps, les messagers et qui ont voulu transmettre la révélation aux êtres humains ont trouvé sur leur chemin des gens, des personnes qui essayent de brouiller le message pour qu'il ne soit pas entendu, ou bien pour qu'il soit mal entendu, ou pour qu'il soit mal interprété. Tous les messagers ont eu droit à leur parasitage. On les a traités de menteurs, on les a traités de fous, on les a traités d'enfants de prostituées, on les a traités de magiciens, on les a traités de manipulateurs, de charlatans, on les a traités de terroristes, on les a traités de gens qui divisent la société, on les a traités de gens qui menacent l'ordre établi. Mais malgré tout ce parasitage, rien ne les a empêchés de transmettre le message de Dieu et d'endurer, puisque comme on dit, nul n'est prophète en son peuple, chaque peuple a accueilli son prophète et son messager avec violence. Mais il y a également une autre règle qui ne change pas et qui ne changera pas, c'est que ces messagers-là, ils auront toujours des gens qui écouteront leur message avec leur cœur, qui accepteront. Donc à une époque où le parasitage ne manque pas, notre devoir de croyants, notre devoir de musulmans, notre devoir d'être humain objectif et honnête, c'est d'essayer aussi d'exposer ce message de la façon la plus claire pour que les gens puissent voir, entendre et goûter par eux-mêmes. Je ne veux pas qu'on réfléchisse pour moi. Je ne veux pas qu'on juge pour moi. Je ne veux pas être un esclave qui, on pense pour lui, on réfléchit pour lui, on juge pour lui. Non. Donc il faut sortir de ce vacarme-là et puis, Inch'Allah, écouter. Il y a un appel coranique, un verset qui nous décrit ce messager qui a lancé cet appel. Dieu subhanahu wa ta'ala dit: Ya ayyuhan nabi, inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idhnihi wa sirajan munira wa bashiril mu'minin bi'anna lahum min Allahi fadlan kabira. Ô messager, ô prophète, nous t'avons envoyé pour être un témoin, pour être un annonciateur, pour être un avertisseur, appelant les gens à Dieu par sa permission, et comme un luminaire annonce la bonne nouvelle à ceux qui ont la foi, qu'ils recevront de Dieu une grande grâce. Donc les messagers, en particulier le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avaient le rôle de témoins. Nous sommes des témoins de Dieu sur terre. Nous devons témoigner. On n'a pas à être neutre. Face à l'injustice, nous devons être des témoins pour l'humanité, pour les générations à venir et pour avoir une excuse devant Dieu subhanahu wa ta'ala. Devant l'oppression, nous devons être des témoins. Mais aussi, nous devons être des annonciateurs. Nous n'annonçons pas l'apocalypse. Nous n'annonçons pas le malheur. Nous sommes des gens qui annonçons le bien. Nous annonçons le bien
pour celui qui veut se changer. Nous sommes des avertisseurs. Le messager était un avertisseur. Il y a une réalité. L'être humain a beau fredonner des chansonnettes pour se rassurer sur cette planète et se dire qu'après la mort, c'est le sommeil éternel, c'est le repos éternel. La vérité avec laquelle est venu Adam, est venu Idriss, Enoch, est venu Noé, Nuh, est venu Ibrahim, Abraham, est venu Moïse, et Moussa, est venu Jésus, Isa, est venu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, elle est tout autre. Les gens sont dans un sommeil profond. Quand ils meurent, ils se réveillent. La vraie vie commence après la mort. Alors imaginez que celui qui pensait que c'était le repos éternel, qui n'a pas préparé, il s'est moqué, il a pris ça par la moquerie. Il s'est moqué de ces messages et de cet avertissement. C'est un avertissement. Le prophète, quand il a été suscité parmi son peuple, à la Mecque, il s'est mis sur une colline et il a commencé à appeler les habitants de la Mecque. Lorsqu'ils se sont tous rassemblés autour de lui, il leur a dit « Je vous avertis, si je vous dis que derrière cette montagne, il y a une armée qui est prête à nous attaquer, est-ce que vous allez me croire ?» Ils lui ont dit « Bien sûr, parce que tu es Al-Amin, le digne de confiance. Tu n'as jamais menti, tu es quelqu'un d'honnête. » Il leur a dit « Alors je vais vous dire quelque chose. Je suis un avertisseur de la part du Créateur. Il y a une vie après la mort. Il y a une résurrection. Il y a un jugement. Et il y a un paradis éternel où il y a le feu de l'enfer. Que Dieu nous préserve. » Et là, ils lui ont dit « C'est pour cela que tu nous as appelés ?» Et ils l'ont insulté et ils se sont détournés de lui. Ce message-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a transmis matin et soir, jour et nuit, année après année, jusqu'à ce que la mort est venue le prendre pour rejoindre son Seigneur. Noé, Nuh alayhi salam, a accompli ce devoir de transmettre à l'humanité et d'éveiller l'humanité, et il l'a fait matin et soir. Tous les messagers, tous les prophètes ont accompli ce devoir. Alors quand on dit « Qui peut me soutenir jusqu'à ce que je transmette la parole de mon Seigneur ?» Si je suis musulman, je ne dois pas être un musulman paresseux, endormi, neutre. Non, je dois agir. Si je ne suis pas musulman, je suis croyant. Je dois être aussi un homme digne, qui n'est pas neutre, qui n'est pas fainéant, mais qui est toujours pour la justice, qui est pour le bien, qui est pour la solidarité, qui donne un sens à son humanité.